Le sang me coulait encore des veines quand j'ai compris que la mort n'était pas une fin, mais une porte entr'ouverte sur l'enfer que j'avais fui. Mon dernier souffle, ce fut celui d'Élodie, ma sœur de cœur, penchée sur moi avec un sourire qui n'était plus le sien, un rictus de triomphe, ses doigts encore tachés de mon propre sang, serrant le scalpel volé à l'hôpital où elle travaillait. « Pardonne-moi, Adrien, avait-elle murmuré, mais ses yeux verts hérités de notre enfance volée par la misère, hurlaient la vérité, elle m'avait vendu pour un héritage qui n'était même pas sien. Et puis, le noir. Pas de lumière, pas de tunnel, juste le vide, jusqu'à ce que le battement de mon cœur reprenne, non dans la morgue froide de l'Hôtel-Dieu, mais dans la chambre étouffante de mon appartement du Marais, 10 ans plus tôt, le matin du 15 juin 2015. Je me suis redressé d'un bond, le drap collé à ma peau moite, et j'ai vomi tripes et boyaux sur le parquet ancien qui craquait sous mes pieds nus. Le miroir de l'armoire, ce salaud impitoyable, me renvoyait l'image d'un Adrien de 25 ans, cheveux en bataille, barbe naissante, yeux injectés de sang par une nuit d'insomnie, pas le cadavre exsangue que j'avais été. Mes mains tremblaient en palpant mon cou, là où la lame avait tranché net l'artère carotide, rien, pas une cicatrice. Juste la pulsation familière, trop vive, trop réelle. C'est impossible, ai-je croassé, la voix rauque comme si j'avais fumé un paquet entier de gitane la veille. Mais les souvenirs affluaient, impitoyables, la trahison d'Élodie, ourdie avec notre cousin Laurent, ce serpent en costume 3 pièces qui gérait les affaires familiales depuis la mort de notre père. Il m'avait accusé de fraude, falsifié des documents pour me ruiner, et quand j'avais menacé de tout révéler ou le détournement des fonds de l'héritage maternel, ces millions cachés dans des comptes offshore suisses, il m'avait fait taire. Pour de bon. Paris bruissait déjà au dehors, le vrombissement des scooters et les klaxons des taxis jaunes perçant les volets mi-clos. J'ai titubé jusqu'à la fenêtre, l'ouvrant d'un geste brusque pour laisser entrer l'air chargé d'odeurs de croissants brûlés et de Seine polluée. En bas, la rue des Rosiers s'éveillait, des juifs orthodoxes pressés vers la synagogue, des touristes japonais mitraillant les façades haussmanniennes, et au coin, le fleuriste vietnamien qui m'offrait toujours une rose gratuite quand je passais, ignorant que dans une autre vie, j'avais fini par le supplier d'un appel désespéré avant de mourir. J'ai fermé les yeux, rejouant la scène finale, ligoté dans le sous-sol de la vieille maison de famille à Montmartre, Laurent tenant le pistolet au nom, le scalpel était à Élodie, et elle, ma propre sœur adoptive, celle que j'avais élevée après le suicide de notre mère, enfonçant la lame avec une précision chirurgicale. C'est pour le bien de la famille, avait-elle dit. Famille. Le mot me fit rire, un rire hystérique qui se mua en sanglots. J'étais mort en U, trahi par le sang que je n'avais même pas partagé biologiquement, mais qui coulait dans nos veines par choix. Et maintenant ? Une seconde chance. Une vengeance. Je me suis traîné jusqu'à la cuisine, les jambes flageolantes, et j'ai fouillé les tiroirs à la recherche de quelque chose ou n'importe quoi pour ancrer cette folie dans la réalité. Mon téléphone portable, un Nokia indestructible de l'époque, vibrait sur le comptoir, un message d'Élodie. « Adrien, où es-tu ? Laurent veut nous voir ce soir pour l'héritage. Ne sois pas en retard, idiot. Bisous. Bisous. » Le mot me brûla comme de l'acide. C'était le jour fatidique, celui où tout avait basculé, la réunion familiale qui avait scellé mon sort. Dans ma vie précédente, j'y étais allé confiant, armé de preuves photocopiées des malversations de Laurent ou des relevés bancaires montrant comment il avait siphonné l'argent de maman pour financer ses maîtresses et ses casinos à Deauville. J'avais cru qu'Élodie serait de mon côté, après tout, elle avait pleuré sur l'épaule de maman avant son saut dans la Seine, jurant de protéger notre fortune. Mais elle avait choisi l'argent. Et la lame. J'ai effacé le message d'un pouce rageur, puis j'ai composé le numéro de la banque. Monsieur Adrien Moreau, je voudrais un extrait de compte immédiat. La voix nasillarde de la conseillère m'a répondu que tout était en ordre, 250 000 €, fruit de mon premier contrat d'architecte pour une galerie d'art dans le 6e. Pas encore ruiné. Pas encore mort. J'ai raccroché, le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. Le plan se dessinait déjà, flou mais implacable, infiltré, feindre, puis frapper. Pas avec une arme, je n'étais pas un tueur, du moins pas encore, mais avec la vérité, déformée juste assez pour les faire imploser de l'intérieur. Paris, ma ville bien-aimée, avec ses boulevards arrogants et ses catacombes secrètes, serait le théâtre parfait. J'ai ouvert mon carnet de croquis, les mains encore tremblantes, et j'ai esquissé les premiers traits, la maison de famille à Montmartre, ce mausolée de briques rouges où maman s'était pendue au nom, sauté, et où j'allais les attirer tous les deux. Le reste de la matinée passa dans un brouillard d'adrénaline. J'ai avalé un café noir, brûlant comme la haine qui montait en moi,
et je suis sorti, enfilant un manteau usé qui sentait encore le tabac froid. La rue était un tourbillon, une vieille dame traînant son cabas de chez Monoprix, un SDF psalmodiant des vers de Baudelaire pour mendier, et au loin, le dôme du Sacré-Cœur veillant sur la ville comme un œil accusateur. J'ai marché jusqu'au Pont-Neuf, là où maman avait plongé, ses talons claquant sur les pavés avant le splash final. L'eau de la Seine charriait des secrets des amours perdus, des fortunes volées, et je me suis penché par-dessus le parapet, fixant mon reflet déformé. « Tu vas les détruire », ai-je murmuré à l'Adrien noyé qui me dévisageait. « Et cette fois, tu survivras. » De retour chez moi, j'ai fouillé les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses que j'avais ignorées dans ma première vie. Des lettres jaunies de papa, mort d'un accident de voiture trop opportun sur l'autoroute à un camionneur ivre, avait-on dit, mais Laurent avait toujours eu les connexions pour étouffer les enquêtes. Et maman, son journal intime, caché sous une latte du plancher, révélait tout. Laurent détourne tout. Élodie sait, mais elle a peur. Adrien, mon fils, protège-toi. Protège-toi. Trop tard, alors. Mais maintenant? J'ai photocopié les pages, les glissant dans une enveloppe scellée que j'adresserai à un notaire anonyme, une assurance, au cas où. Le soir tombait quand je me suis rendu à la Réunion, le cœur serré dans un étau de fer. L'appartement de Laurent, dans le 16e, surplombait la Seine depuis un immeuble haussmannien impeccablement restauré, ou ironie du sort, financé par l'argent de maman. Il m'a accueilli avec une accolade faussement chaleureuse, son aftershave cri d'envahissant l'air comme son arrogance. « Adrien, mon garçon. Viens, Élodie est déjà là. On discute de l'héritage. » Elle était assise sur le canapé en velours vert, jambes croisées, un verre de chablis à la main. Ses cheveux châtains cascadaient sur ses épaules, et ce sourire me transperça comme la lame qu'elle n'avait pas encore maniée. « Frangin, dit-elle en se levant pour m'embrasser sur les deux joues. Sa peau sentait la lavande, comme toujours. J'ai retenu un frisson, feignant l'affection. Nous nous sommes assis autour de la table en acajou, les documents étalés comme une partie de poker truquée. Laurent, avec son cigare cubain et sa cravate Hermès, exposa le plan, vendre la maison de Montmartre pour m'investir dans une start-up bidon qu'il contrôlait. Ça nous enrichira tous, assura-t-il, ses yeux porcins pétillants de cupidité. Élodie hochait la tête, mais je vis le tremblement de sa main, la peur, déjà? Dans ma première vie, j'avais explosé là, brandissant mes preuves et accusant Laurent de vol. Résultat, une convocation policière bidon, une injection forcée dans le sous-sol, et la fin. Cette fois, j'ai souri. Excellente idée, cousin. Mais et si on gardait la maison? Maman y tenait tant. Ils échangèrent un regard fugace, mais révélateur. Sentimental, hein, ricana Laurent. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Ou prudent. La soirée s'étira en faux-semblant, rire forcé sur des anecdotes d'enfance, toast au futur radieux. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes jusqu'au sang. Quand Élodie me raccompagna à la porte, elle glissa, « Fais attention à toi, Adrien. » Laurent. Il est nerveux ces temps-ci. Nerveux. Le mot me fit grincer des dents. Et toi, Élodie? Qu'est-ce qui te ronge? Elle pâlit, mais se reprit. Rien. Juste la vie. Je partis dans la nuit parisienne, l'enveloppe de preuves dans ma poche intérieure, et un plan plus clair, les diviser. D'abord, semer le doute chez Élodie. Lui rappeler maman, les promesses brisées. Puis, exposer Laurent à ses propres vices, ses liaisons, ses dettes de jeu. Et enfin, les confronter dans la maison maudite, où tout avait commencé et où tout finirait. Les jours suivants furent un ballet de mensonges orchestrés. J'ai pris un rendez-vous avec un avocat véreux du 8e arrondissement, un certain maître Duval qui avait la réputation de régler les affaires familiales pour un pourcentage généreux. Je soupçonne mon cousin de fraude, lui ai-je confié, laissant tomber l'enveloppe comme une grenade dégoupillée. Duval, avec son cigare puant et ses yeux de fouine, promit discrétion, on va le saigner, ce porc. En parallèle, j'ai approché Élodie sous couvert d'un dîner fraternel au Procope, le plus vieux café de Paris, où les fantômes de Voltaire et Rousseau planaient encore. Souviens-toi de maman, ai-je dit en sirotant un café serré, nos assiettes de coque au vin fumant entre nous. Elle t'a tout donné. Et Laurent? Ses yeux s'embuèrent. Il nous protège. Protège. Le mot revint, empoisonné. J'ai glissé une photocopie d'une page du journal juste assez pour la faire douter, pas assez pour alerter Laurent.
La tension montait, palpable comme l'humidité d'un orage d'été sur la Bastille. Laurent m'appela un soir, sa voix suave masquant la panique. « Adrien, des rumeurs circulent. Quelqu'un fouille dans les comptes. » J'ai feint l'innocence, vraiment? Peut-être un audit interne? Il raccrocha sans un mot. Parfait. Le piège se refermait. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si je devenais pire qu'eux? La vengeance, cette amante jalouse, rongeait déjà mon âme, transformant l'architecte sensible en un marionnettiste cruel. Paris, avec ses lumières tamisées et ses ruelles sombres, applaudissait en silence. Les semaines suivantes furent un tourbillon de Paris sous tension, où chaque coin de rue semblait comploter avec moi. J'ai loué un bureau minuscule dans le Sentier, quartier des startups et des rêves brisés, sous le nom des Ateliers Moreau Ironie, car c'était là que j'avais signé mon premier grand contrat dans ma vie précédente, avant que Laurent ne le sabote. Mes croquis s'empilaient, pas seulement des plans pour des clients fictifs, mais des schémas de la maison de Montmartre, avec des annotations secrètes l'issue de secours, caches pour des enregistreurs, et un sous-sol renforcé pour l'inévitable. Je n'étais pas un monstre, me disais-je en traçant les lignes au crayon compté, mais la mort m'avait forgé en l'âme. Et Élodie? Elle craquelait déjà. Un après-midi pluvieux, elle débarqua sans prévenir, trempée jusqu'aux os, son imperméable dégoulinant sur mon parquet. « Adrien, il faut qu'on parle. » Ses yeux, rougis par les larmes ou l'insomnie, balayaient la pièce comme un scanner. J'ai fermé la porte doucement, verrouillant le verrou supérieur au détail appris dans les catacombes d'une vie antérieure. « De Laurent ?» ai-je demandé, feignant la surprise en lui tendant une serviette brodée, vestige de maman. Elle hocha la tête, s'asseyant sur le bord du bureau, ses cuisses gainées de bas noirs frôlant mes esquisses. Il m'a avoué des choses. Les comptes offshore, les dettes. Il dit que c'est pour nous sauver, mais je sais que c'est faux. Sa voix se brisa, et pour un instant, j'ai vu l'Élodie d'avant, la gamine qui chiait dans ses couches quand maman l'avait recueillie, orpheline d'un accident de train à Lyon. J'ai posé une main sur son épaule, sentant la chaleur de sa peau à travers le tissu mouillé. « Et toi, qu'as-tu fait pour eux sauver ?» Le piège était tendu. Elle releva la tête, ses lèvres tremblant. « Rien. J'ai juste fermé les yeux. » Mensonge. Dans ma mémoire, c'était elle qui avait falsifié les signatures, elle qui avait contacté le privé pour me suivre. Mais je hochai la tête, compatissant. On peut l'arrêter. Ensemble. J'ai un avocat. Les mots sortirent comme du miel empoisonné. Ses yeux s'écarquillèrent, espoir, puis terreur. Et si ça le détruit? Il est de la famille. Famille. Encore. J'ai serré sa main, mes ongles s'enfonçant imperceptiblement. La famille, c'est nous, Élodie. Pas lui. Elle partit en promettant de réfléchir, mais je savais, la graine du doute était plantée. Ce soir-là, j'ai activé l'enregistreur sur mon téléphone, un modèle high-tech volé à un client, et j'ai envoyé un mail anonyme à Laurent, je sais pour les 2 millions. Rendez-vous à Montmartre, minuit, seul. La nuit venue, la pluie martelait les toits de zinc comme un requiem. Montmartre, ce village perché sur la colline, exhalait son parfum de vice, cabaret du Moulin Rouge clignotant au loin, artistes fauchés buvant leur désespoir au lapin agile. La maison familiale se dressait, fantomatique sous son lierre envahissant, porte cochère grinçante comme un cri étouffé. J'y étais entré par effraction plus tôt, laissant une lampe allumée au rez-de-chaussée pour guider la proie. Laurent arriva pile à l'heure, son Audi noir glissant sur les pavés mouillés. Il descendit, parapluie en main, son costume Armani luisant comme une seconde peau. « Adrien » appela-t-il d'une voix qui se voulait ferme. Je sortis de l'ombre du porche, silhouette anonyme dans un Audi noir. Pas Adrien. Mais un ami. Il sursauta, son parapluie claquant au sol. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» J'ai approché, masqué par la capuche, ma voix déformée par un mouchoir sur le micro du téléphone caché. La vérité. Sur Moreau Senior. L'accident n'en était pas un. Ses yeux s'écarquillèrent, et je vis la sueur perler malgré la fraîcheur. Ridicule. C'était un camion. J'ai ri, un son guttural. Et les freins sabotés? Les témoins payés. C'était un bluff dans ma première vie, j'avais suspecté mais jamais prouvé, mais il mordit. Écoutez, on peut s'arranger. Combien? J'ai secoué la tête. Pas d'argent. Juste une confession.
Enregistré. Il blêmit, reculant vers sa voiture. Pour qui travaillez-vous? Élodie? Le nom le trahit. J'ai bondi, le plaquant contre le mur, mon avant-bras sur sa gorge. Dis-le. Pour maman. Il gargouilla, puis céda, c'était un investissement raté. J'ai payé le mécano. Mais elle allait tout perdre. J'ai relâché, l'enregistreur capturant chaque syllabe. Il s'effondra, haletant. Ne dis rien. Je te donne tout. Trop tard. Je disparus dans la nuit, le fichier uploadé sur un cloud sécurisé. Le lendemain, le chaos éclata. Élodie m'appela en pleurs, Laurent a disparu. Il a laissé un mot, je pars régler mes dettes. Et il y a cet audio. Anonyme. Envoyé à la police. J'ai feint le choc, mais intérieurement, je jubilais. La police? Mon avocat Duval avait veillé à ça, une fuite accidentelle. Les journaux du soir titraient déjà, héritier d'une fortune parisienne impliquée dans un homicide suspect. Paris se délectait, comme toujours des scandales bourgeois. Élodie vint me voir, effondrée sur mon canapé. C'est fini, Adrien. Tout. Je l'ai serré contre moi, sentant son corps trembler. Pas tout. Nous. Mais en la tenant, la haine se mêla à un regret acide, était-ce vengeance, ou simple destruction? Laurent réapparut 2 jours plus tard, convoqué par la PJ au quai des Orfèvres. J'assistais incognito, mêlé aux journalistes dans le hall Art déco. Il sortit me noter, visage ravagé, hurlant à la caméra, c'est un complot. Ma famille me poignarde dans le dos. Élodie, interviewée à la sortie, murmura, je ne sais plus qui croire. Parfait. Mais le twist vint d'un appel inattendu, une voix féminine, rauque, d'outre-tombe. Adrien Moreau? C'est Sophie. Ta ex. J'ai entendu pour ton cousin. Besoin d'aide. Sophie. L'amour de ma vie première, celle qui m'avait quitté 10 ans avant ma mort, laissant une note, je t'aime trop pour te détruire. Dans ma vie précédente, elle était revenue trop tard, apprenant ma mort par les journaux. Maintenant? Une alliée potentielle. Ou un nouveau piège. Je la rencontrai au café de Flore, Saint-Germain-des-Prés vibrant d'intellectuels et de touristes. Elle n'avait pas changé, cheveux roux flamboyants, yeux noisettes perçants, robe noire cintrée soulignant sa silhouette de mannequin déchu. J'étais détective privé, Adrien. Pour Laurent, il y a 5 ans. Il m'a engagé pour te surveiller. Le choc me frappa comme un coup de poignard. Et elle baissa les yeux. J'ai refusé de falsifier le rapport. C'est pour ça que je suis parti. La note. Soudain, tout s'éclairait, pas une fuite, mais une protection. Aide-moi à le finir, ai-je dit, ma voix un murmure. Elle hésita, puis hocha la tête. D'accord. Mais pas de sang. Pas de sang. Ironie, venant de moi, ressuscité du mien. Avec Sophie, le plan s'affina. Elle infiltra les cercles de Laurent et ses clubs de jeu à l'avenue, ses rendez-vous avec des huissiers corrompus. Moi, je cultivais Élodie, l'invitant à des promenades le long de la Seine, ravivant les souvenirs, notre enfance dans les jardins du Luxembourg, les rires volés à la pauvreté. Laurent t'a menti, lui disais-je doucement, glissant des preuves anodines, un reçu ici, un mail là. Elle craqua un soir, dans mon lit, nos corps enlacés dans une étreinte qui n'était plus fraternelle. Je l'ai aidé, Adrien. Pour l'argent. Mais je t'aime encore. Ces mots, susurrés contre mon cou, me glacèrent. Amour? Ou manipulation? Je la laissai dormir, fixant le plafond craquelé, me demandant si la vengeance ne me dévorait pas déjà. Le point de non-retour arrive à mi-juillet, sous un soleil de plomb qui faisait miroiter les vitraux de Notre-Dame comme des joyaux maudits. Laurent, libéré sous caution, exigea une confrontation, venez tous à la maison. On règle ça en famille. Élodie accepta, terrorisée. Sophie et moi préparâmes l'arsenal, micro, caméra cachée, et un dossier béton pour le procureur. Mais au fond, une décision controversée me rongeait, tuer ou épargner? La loi, cette putain hypocrite, ne punissait pas assez. Et si je prenais le scalpel, cette fois? La maison de Montmartre nous attendait comme une veuve noire, ses murs suintant l'humidité et les regrets. J'y arrivai le premier, sous le couvert d'un crépuscule orangé qui peignait les vignes du clos Montmartre en sang.
Sophie m'avait donné un flingue, un Beretta compact, chargé mais sans balles, pour l'intimidation, mais je l'avais laissé dans la voiture. Pas de sang, m'avait-elle dit. Et pourtant, mes mains tremblaient en tournant la clé rouillée de la porte d'entrée, libérant un courant d'air chargé de moisis et de souvenirs. Le vestibule était intact, le porte-manteau où maman accrochait son chapeau avant son seau, le miroir fêlé reflétant un Adrien spectral. J'ai monté les escaliers craquant jusqu'au bureau de papa, fouillant les tiroirs pour la lettre que je savais y être cachée au son testament original, falsifié par Laurent pour exclure maman. Élodie fut la seconde à arriver, sa Peugeot cabossée pétaradant dans l'allée. Elle entra, pâle comme un linceul, un foulard Hermès noué autour du cou masquant peut-être une échymose au cadeau de Laurent. Adrien, murmura-t-elle en me voyant, hésitant sur le seuil. J'ai tendu la main. Viens. C'est fini, les mensonges. Elle obéit, ses talons claquant sur le parquet comme des coups de feu. Nous nous assîmes dans le salon, face à la cheminée froide où papa lisait le Figaro les soirs d'hiver. J'ai tout lu, le journal de maman, dis-je doucement, posant les pages jaunies entre nous. Ses yeux s'emplirent de larmes. Elle savait pour Laurent. Et pour moi. J'ai signé les faux, Adrien. Pour payer mes dettes d'études. Il m'a promis la moitié. La moitié. Pas l'amour fraternel, pas la loyauté. Juste l'avidité. Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, les phares balayèrent les fenêtres. Laurent, dans son Audi rutilante, accompagné d'un homme en imperméable, son avocat, sans doute, ou un gorille. Il entra comme un roi déchu, claquant la porte derrière lui. Bien. Tout le monde est là. Assez de ces conneries policières. Son regard me transperça, suspicieux. C'est toi, hein? L'ombre de l'audio. J'ai souri, froidement. Peut-être. Ou peut-être que le karma te rattrape enfin. Élodie se recroquevilla sur le canapé, murmurant, Laurent, arrête. On peut tout avouer. Il ricana, allumant un cigare malgré l'interdiction. Avoir? Et finir en tôle comme un minable? Non. On vend cette baraque, on file en Suisse, et on recommence. Suisse. Le mot déclencha en moi un flash, ma première mort, les menottes virtuelles des comptes offshore qu'il n'avait jamais ouverts pour moi. Sophie arriva discrètement par l'arrière, via le jardin envahi d'orties signalé par un texto codé. Elle se posta dans l'ombre de la cuisine, son téléphone en mode enregistrement livestream vers Duval. Explique-toi, Laurent, exigeai-je, me levant pour dominer la pièce. Il s'avança, menaçant, son haleine chargée de cognac. Ton père était un ivrogne qui s'est craché parce qu'il picolait. Maman? Une dépressive qui a piqué un plongeon. Et toi, Adrien, un raté qui croque des plans pour des galeries foireuses. Ces mots me fouettèrent, mais je tins bon, sortant le testament original. Faux. Papa t'a déshérité pour tes vols. Et maman. Tu l'as poussé, avec tes menaces. Élodie étouffa un cri. Non. Laurent? Il blêmit, puis chargea comme un taureau, menterie. La bagarre éclata en un chaos primal. Laurent me plaqua contre le mur, ses poings s'abattant sur mon ventre des coups maladroits, de bourgeois gantés. J'esquivai, ripostant d'un uppercut qui le fit reculer, le nez en sang. Élodie hurla, se jetant entre nous, arrêtez. Mais Laurent, fou de rage, la gifla à un revers sec qui la fit tomber, son foulard se dénouant pour révéler des marques violettes. Le sang me monta au cerveau, pas elle, pas encore. Je bondis, le plaquant au sol, mes genoux sur sa poitrine. Confesse tout. Pour papa. Pour maman. Il gargouilla, crachant du sang. Jamais. Tu n'es rien. Sophie surgit alors, son téléphone brandi, c'est fini. La police est en route. Tout est enregistré. Laurent se figea, puis un rire hystérique le secoua. Enregistré? Par une pute que j'ai baisée autrefois. Sophie pâlit, mais tint ferme. Le twist frappa comme la foudre, Élodie, à genoux, sanglotant, sortit un scalpel de son sac, le même, odieux, le même que dans ma mort. Je ne peux pas laisser ça détruire tout. Ses yeux, fous de terreur, passèrent de Laurent à moi. Adrien, pardonne-moi. C'est pour nous. Pour nous. Le mot résonna, et le temps s'étira en un fil tendu. Je vis la lame briller, hésitante. Dans ma première vie, elle avait choisi lui. Cette fois,
Je me redressai lentement, mains ouvertes. Élodie. Pose ça. Choisis. Elle trembla, la pointe effleurant mon cou là, où la cicatrice invisible pulsait. Laurent hurla, tue-le, idiote. Pour l'argent. Et ce fut son erreur. La lame vira, s'enfonçant dans son épaule à lui, un cri primal déchirant l'air. Traître, hurla-t-elle. La police déboula 10 minutes plus tard, sirène hurlante dans la nuit montmartroise. Laurent, saignant, fut menotté, braillant des insultes. Élodie, effondrée, fut emmenée pour interrogatoire aux tentatives de meurtre, mais avec mon témoignage, peut-être une réduction. Sophie me serra contre elle dans l'allée, son parfum de jasmin apaisant le chaos. C'est fini. Fini? J'ai ri, amer. La vengeance avait goût de cendre. Mais au quai des Orfèvres, le lendemain, Duval me confirma, procès en vue, bien saisi, et l'héritage le vrai me revenait. Paris, indifférente, continuait son ballet, bistrot bondé, fashionista sur les champs, et la Seine coulant ses secrets. Pourtant, la nuit, les cauchemars revenaient, le scalpel, le sang, le sourire d'Élodie. Et Sophie? Elle devint mon encre, nos nuits volées dans son loft de Belleville, où l'on refaisait le monde entre deux verres de Beaujolais. Tu as changé, murmura-t-elle un soir, traçant du doigt la ligne de ma mâchoire. La mort fait ça, répondis-je, honnête pour la première fois. Elle ne rit pas, elle comprit. Mais la vraie tourmente guettait encore, tapie dans les ombres. Des mois passèrent, l'automne enveloppant Paris d'un manteau roux et mélancolique. Le procès de Laurent s'ouvrit au palais de justice, ce temple néoclassique où la guillotine avait jadis tranché des têtes plus nobles. J'y témoignai, voix ferme, détaillant les fraudes, les sabotages, le meurtre déguisé de papa. Élodie, en liberté conditionnelle, choisit de plaider coupable pour complicité, arguant la coercition. Ses yeux, lors de notre dernière rencontre dans la salle d'attente, imploraient pardon. Je t'ai toujours aimé, Adrien. Pas comme une sœur. Le aveu me frappa, controversé, tabou inceste affectif, ou plus. Je hochai la tête, muet, et la laissai partir vers sa cellule, le cœur déchiré entraînait pitié. Laurent, lui, s'effondra sur l'échafaud judiciaire, 20 ans ferme pour fraude et homicide involontaire. Le verdict claqua comme une porte de prison, et Paris se repaissait du scandale dans ses tabloïds, le clan Moreau, trahison au sommet. Sophie et moi, nous nous installâmes dans la maison de Montmartre, la rénovant pierre par pierre, mes plans d'architecte donnant vie à un Havre moderne, avec un atelier pour elle, détective reconvertie en consultante. Mais la paix était fragile. Une lettre anonyme arriva un matin, tu crois que c'est fini? Regarde derrière toi. Signé, E. Élodie, évadée? Non, une blague cruelle. Mais le doute s'insinua, empoisonnant nos nuits. Et si la vengeance n'était qu'un cycle? L'hiver mordit Paris de ses crocs glacés, transformant la Seine en ruban d'argent figé et les boulevards en patinoire traîtresse. La maison de Montmartre, avec ses nouvelles baies vitrées donnant sur les toits enneigés, devint notre sanctuaire. Sophie et moi, enlacés devant la cheminée crépitante, sirotant du vin chaud épicé au clou de girofle. À la seconde chance, tostait-elle, ses lèvres effleurant les miennes. À la seconde chance. Mais les ombres s'allongeaient, la lettre anonyme n'était que le début. Des appels muets, des ombres fugaces sous les réverbères, et un jour, mon bureau ravagé, esquisse lacérée, ordinateur formaté. Laurent, demandai-je à Sophie, qui secoua la tête, ses yeux vers l'ironie, comme ceux d'Élodie plissés par l'inquiétude. Non. Quelqu'un de plus proche. Élodie. Libérée sous caution pour bonne conduite, après 6 mois en préventive. Elle m'avait contacté par avocat, je veux te voir. Pour clore. Clore. Le mot résonnait comme une menace. Je refusai d'abord, mais Sophie insista, affronte-la. Sinon, ça te ronge. Controversée, encore, pardonner à une presque sœur qui avait failli me saigner. Ou la confronter, risquant de rouvrir les plaies. J'acceptai, fixant le rendez-vous au Père-Lachaise, ce cimetière labyrinthique où Baudelaire reposait parmi les âmes perdues. L'hiver avait blanchi les tombes, et le vent hurlait entre les cyprès comme un cœur de damné. Elle était là, emmitouflée dans un manteau noir, devant la sépulture de maman, une pierre simple, gravée Isabelle Moreau, 1960 à 2010. Aimée pour toujours. Élodie avait maigri, ses joues creusées, cheveux coupés courts en un carré sévère qui la rajeunissait et la vieillissait à la fois. Adrien, dit-elle d'une voix brisée,
tendant une main gantée. Je reculai. Pas de contact. Elle hocha la tête, larmes gelant sur ses cils. Je suis désolé. Pour tout. Laurent m'a forcé. Non, c'est faux. J'ai choisi. L'argent, la peur de la pauvreté comme maman. Maman. Le nom nous lia encore. Et le scalpel, demandai-je, voix dure. Elle baissa les yeux. J'ai volé ça à l'hôpital ce jour-là. Pensant. Te protéger de lui. Mais il m'a manipulé jusqu'au bout. Mensonge? Vérité? Mes instincts de ressusciter flairaient le piège. Nous marchâmes entre les allées, fantômes parmi les fantômes, Oscar Wilde veillant de son sphinx érotique, Chopin sous son chêne séculaire. J'ai une confession, murmura-t-elle enfin, s'arrêtant près d'une crypte anonyme. Papa. Ce n'était pas Laurent. C'était moi qui ai trafiqué les freins. Un accident, je jurais. Il buvait, il me battait, et j'ai glissé un outil. Le choc me cloua, pas Laurent seul, mais elle, la complice originelle. Le secret changeut, plus profond que je l'imaginais. Pourquoi maintenant, croassai-je. Elle sourit, triste. Parce que je meurs, Adrien. Cancer. 3 mois. Le twist me frappa en pleine poitrine. Vengeance contre un fantôme? Elle sortit une enveloppe, l'héritage vrai. Cash en Suisse. Pour toi. Pas pour l'argent, mais pour racheter. Je pris l'enveloppe, doigts engourdis, et la laissai partir, silhouette noire se fondant dans le brouillard. De retour à la maison, Sophie m'attendait, un feu ronflant et un dîner de pot-au-feu fumant. Et, demanda-t-elle, versant du Bordeaux. Je racontai tout, la voix rauque. Elle pâlit au nom du cancer. BKCH, murmura-t-elle. Mais la nuit, l'enveloppe ouverte révéla non des codes bancaires, mais une lettre, Adrien, si tu lis ça, c'est que j'ai choisi la paix. Tue-moi pas dans ta tête. Vie. Élodie. Pas de scalpel cette fois. Je brûlai la lettre dans la cheminée, cendres tourbillonnant comme des âmes libérées. Le printemps revint, insolent, avec ses cerisiers en fleurs le long des quais. Mon atelier fleurit, contrat pour des lofts bobos dans le 11e, galerie d'art mécénatisant mes visions post-mortem. Sophie lança son agence, spécialisée dans les trahisons familiales ou ironies poétiques. Mais la décision controversée me hantait, témoigner pour Élodie au procès, alléguant la manipulation, ou la laisser couler? Je choisis le pardon, partial, une déposition nuancée, qui lui valut 10 ans avec sursis pour santé. Laurent, lui, pourri en centrale d'Arles, son empire en ruine. Pourtant, la tension culmina lors d'une expo au centre Pompidou, mes plans de la maison rénovée, exposés comme une cathédrale laïque. La foule bourdonnait aux critiques du monde, collectionneur snob, quand une silhouette émergea, Élodie, chauve sous son chapeau, soutenue par une infirmière. Félicitations, murmura-t-elle, posant une main sur mon bras. Sophie, à mes côtés, se raidit. Merci, répondis-je, la gorge serrée. Elle glissa un pendentif, celui de maman, et partit sans un mot. BKCH ou Happy End. Les applaudissements fusèrent, mais en moi, le vide persistait. L'été nous emporta en Bretagne, escapade sur les falaises de Plougastel, où l'Atlantique rugissait ses secrets. Sophie, enceinte aux surprises twist, un enfant de la résurrection, posa sa tête sur mon ventre. On recommence, Adrien. Sans vengeance. Sans. Mais au crépuscule, une dernière lettre arriva, Laurent s'est suicidé en cellule. Pour toi. Pas d'elle. De lui? La boucle se fermait, sanglante. L'automne suivant fut un voile de brume sur Paris, où les feuilles mortes dansaient la valse des adieux le long des grands boulevards. Élodie s'éteignit en octobre, dans une clinique discrète de Neuilly, entourée de nonnes et de morphine. Je n'y allais pas, décision controversée, la dernière, vengeance accomplie, mais pardon inachevé. Son avocat m'envoya les cendres, dans une urne simple, avec une note, enterre-moi avec maman. Evie. Je le fis, sous une pluie battante au Père-Lachaise, Sophie tenant ma main, son ventre arrondi sous le ciré. C'est fini, murmura-t-elle. Fini? La terre absorba les cendres, et avec elle, un poids se dissipa ou s'alourdit-il? Laurent S. suicide filait une, héritier maudit met fin à ses jours. Les tabloïds spéculèrent remords, ou complot? Duval, mon avocat,
ricana au téléphone, il a laissé une fortune en dette. Mais la tienne est intacte. Intacte. L'héritage, investissagement, finança l'atelier Moreau en Empire, bureau au Louvre des Antiquaires, équipe d'architectes visionnaires concevant des espaces qui défiaient la gravité, comme des ponts suspendus sur la Marne. Paris, cette coquette impitoyable, m'acclama, prix de l'Académie d'architecture, dîner au Meurice avec des mécènes. Mais la nuit, dans notre lit king size, Sophie se tournait vers moi, tu es ailleurs. Ailleurs. Dans le sous-sol imaginaire, le scalpel fantôme. L'enfant naquit en mars, un garçon aux yeux verts d'Elle ou d'Élodie, hurlant sa vie dans la maternité de Port-Royal. Antoine le baptisame, pour l'oncle perdu dans les tranchées de Verdun, symbole de résilience française. Sophie, rayonnante malgré les cernes, le berça en chantonnant des berceuses de Brassens. Moi, je dessinais son berceau, un chef-d'œuvre en bois de chêne, gravé de motifs celtiques bretons, rappel de nos falaises. La famille œuvrait, cette fois où se construisait, brique par brique. Mais le chaos trao final guettait, tapi dans l'ombre d'un appel anonyme, Monsieur Moreau ? Une cliente potentielle. Pour une maison. Vengeresse. Intrigué, je fixai le rendez-vous au café Angelina, sous les dorures du Ritz. Elle arriva, voilée comme une veuve arabe, mais l'accent trahissait, je suis la sœur de Laurent. Il m'a parlé de vous avant. De mourir. La sœur. Oubliée dans les limbes familiaux, une mythomane internée jadis pour schizophrénie. Il a dit que vous l'aviez tuée. Pas les flics. Vous. Le mensonge de Laurent, semé comme une mine. Elle sortit un dossier, photo truquée de moi au Père-Lachaise, avec Élodie, enregistrement manipulé de nos disputes. Je veux justice. Ou l'argent. Chantage. Le twist ultime, la vengeance se retournait, cyclique, comme la roue de la fortune dans les tarots parisiens. Sophie, alertée, engagea son réseau, la sœur était une escroqueuse, payée par les créanciers de Laurent pour me ruiner. Nous la piégeâmes dans mon bureau, micro tendu, Sophie jouant la pas en consultante. Combien, demanda-t-elle, feignant l'intérêt. La femme, avide, mordit, 1 million. Où les flics voient ça. Clic enregistré. La police l'embarqua le lendemain, au milieu d'un défilé de mode sur les Champs-Élysées où ironie, fashion et felonie mêlées. C'est vraiment fini, dit Sophie, nous embrassant, Antoine gazouillant sur ses genoux. Des années passèrent, Paris évoluant, JO 2024 transformant les banlieues en arènes, moi en juré pour des prix urbanistiques. Antoine grandit, un garnement au croquis fou, héritant mon talent et la ténacité de sa mère. Élodie devint un souvenir, une plaque sur la tombe de maman, à ma fille du cœur. Laurent ? Oublié, poussière en Arles. La vengeance, cette amante toxique, s'effaça pour l'amour controversé, car bâti sur des ruines, mais authentique. Un soir d'été, sur le toit de la maison, Antoine endormi, Sophie et moi sirotant du champagne face à la ville étincelante. Et si on n'avait pas ressuscité, murmura-t-elle, sa tête sur mon épaule. On n'aurait pas ça. J'ai embrassé son front, le cœur serein. Happy end. Oubi KCH différé. Paris ne juge pas, elle continue, éternelle, ses lumières clignotant comme des yeux complices. Et moi, Adrien Moreau, architecte de monde brisé et rebâti, je choisis la vie. Une fois de plus.